Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Abraham Nyaoré de la mission prophétique La Maison de Gloire pour les Nations. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite ou bien pour notre émission série d'enseignements. Dans série d'enseignements, nous sommes aujourd'hui au chapitre 2, à la deuxième étude d'enseignement. Nous allons immédiatement prier et après la prière, nous allons commencer notre étude d'enseignement. N'oubliez pas que vous êtes à votre émission sur YouTube et cette émission est dénommée série d'enseignement. Nous sommes aujourd'hui à la deuxième édition de notre série d'enseignement qui est le chapitre 2. Dans le chapitre 1, nous avions étudié le besoin d'une vie de prière. Et nous avons compris dans ce besoin d'une vie de prière qu'en 10 jours, les apôtres ont fait 10 jours de prière. Et en 10 jours de prière, ils ont fondé l'église primitive. En gagnant ce jour-là 3000 âmes. Je veux dire à quelqu'un qu'en quelques jours de prière seulement, Dieu peut changer l'identité de sa vie. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ta vie? Alors ce qui ne marche pas et ce qui ne fonctionne pas, je t'encourage à faire recours à la prière. Que Jésus-Christ te bénisse abondamment et te garde. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons parce que tu es le médecin par excellence. C'est toi qui nous as appris à prier. Et c'est toi qui vas nous parler encore ce soir dans cette série d'enseignements, dans le chapitre 2. Béni sois-tu et bénis tous ceux qui vont nous écouter maintenant. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, dans le chapitre 2, ce que nous allons étudier, c'est les actions de grâce et la louange. Les actions de grâce et la louange. Les actions de grâce et la louange sont l'offrande de notre propre personne. Ce que nous offrons à Dieu personnellement. Ce que nous donnons à Dieu. Et dans le petit A, nous étudierons le but quotidien de la louange. Le but quotidien de la louange. La Bible dit dans le livre de Psaume 104, le Psaume 100, le verset 4, entrez dans ses pavis avec des louanges, dans ses pavis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Il y a deux raisons principales pour lesquelles nous devons louer Dieu. La première raison, c'est pour sa personne. La vérité concernant la nature et le caractère de Dieu. Pour ses œuvres, les dons, les bénédictions, la protection, les réponses à la prière, etc. Dans le petit 1, nous verrons louer-le pour sa nature. Mes amis, je peux vous dire quelque chose dès le début. Louer Dieu chaque jour pour sa nature ou personne est une action qui changera votre vie. Vous pouvez simplement commencer en disant « Seigneur, je te loue aujourd'hui parce que tu es mon sauveur. Tu ne m'as pas seulement sauvé de mes péchés passés, mais tu es mon sauveur personnel. Je sais que tu me sauveras de plusieurs choses aujourd'hui.
des craintes, des doutes et des paroles méchantes. Je te remercie beaucoup pour être un puissant et fidèle Sauveur. Le lendemain, vous pourriez considérer un autre trait de caractère de Dieu et concentrez-vous sur lui. Seigneur, je te loue parce que tu es tout puissant. Tu es plus puissant que toute chose que je dois affronter aujourd'hui. Je suis certain que tu me protégeras et me donneras des forces malgré tout ce qui arrivera. Ensuite, vous pouvez remercier le Seigneur parce qu'il est la vérité. Seigneur, je te loue parce que tu es fidèle et juste. Je peux toujours avoir confiance dans la vérité de ta parole. Elle ne manque jamais. Dans ta vérité, je trouve la liberté. Et je peux marcher dans cette merveilleuse liberté aujourd'hui. Ensuite, vous pouvez remercier Dieu. Vous pouvez remercier le Seigneur parce qu'il est la vérité. Par exemple, Seigneur, je te loue parce que tu es fidèle et juste. Je peux toujours avoir confiance dans la vérité de ta parole. Voilà, nous reprenons ça. Elle me manque toujours. Dans ta vérité, je trouve la liberté. Je peux marcher dans cette merveilleuse liberté aujourd'hui. Vous pouvez ainsi continuer à louer Dieu. Vous pouvez ainsi continuer à louer Dieu. Pour une différente partie de sa nature, chaque jour, j'ai vu des livres qui donnent un nom spécial à Jésus. Pour chaque jour de l'année, vous pouvez créer votre propre année. Ou bien vous pouvez créer votre propre liste de chaque semaine. Je peux vous assurer. Alléluia. Je peux vous assurer cela. Je peux vous assurer que votre louange et votre adoration seront nouvelles et puissantes chaque jour. N'oubliez pas que nous sommes au chapitre 2 et que nous parlons des actions de grâce et de la louange, l'offrande de votre propre personne. Dans le petit 2, nous avions lu le petit 1 qui était loué pour sa nature. Dans le petit 2, c'est louez-le pour ce qu'il accomplit. Il faut aussi louer le Seigneur pour ce qu'il accomplit. Jadis, nous avions reçu certaines bénédictions par lesquelles nous ne pouvons jamais assez remercier le Seigneur. Nous le remercions à plusieurs reprises. Il est merveilleux de faire ainsi. Mais nous ne devions pas ignorer les bénédictions les plus récentes. Trouvez une chose spéciale que le Seigneur a accomplie dans votre vie au cours du jour précédent et louez-le pour cette raison. Ceci aidera à conserver votre vie ou notre vie de prière de façon fraîche et brillante. Nous allons voir le grand B. Le grand A que nous avons vu, c'était le but quotidien de la louange. Le grand B, c'est présenter votre corps au Seigneur. Nous pouvons voir cela dans le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 1, vous le connaissez. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
L'adoration spirituelle inclut ainsi l'offrande de nos corps à Dieu. Comment pouvons-nous offrir nos corps? Une manière est de nous agenouiller. Si vous ne pouvez pas vous agenouiller, asseyez-vous devant le Seigneur avec un cœur humble. Ils étaient tous assis le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux. Cependant, il est bon de s'agenouiller quand nous pouvons le faire. Ceci montre notre désir de nous soumettre avec humilité et d'offrir nos vies à Dieu. C'est plus, vous savez, c'est plus qu'un simple rite religieux. Cette action signifie que nous courbons nos cœurs devant le Seigneur. Il y a plusieurs manières d'offrir nos corps au Seigneur. Ce matin, j'ai dansé devant le Seigneur. C'était une très courte durée, mais je l'ai fait avec un cœur rempli de louanges et de joie. Les Écritures nous disent de battre les mains pour le Seigneur. Vous tous, peuple, battez les mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Le psaume 147, verset 2. Vous n'avez pas besoin de faire le même acte de louange chaque jour, mais offrez vos corps du moins, d'une certaine manière au début de la journée. Vous observerez qu'il sera plus facile de réussir au désir ou de résister au désir de ce monde que ce monde offre à vos corps. Nous sommes dans notre série d'enseignements et les séries d'enseignements, nous les faisons une ou deux fois dans la semaine. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 2. Que Dieu vous bénisse. Comme je disais, nous devons lever des mains vers Dieu dans la louange chaque matin. Alléluia. Quand nos corps ne sont pas offerts et soumis à Dieu, nous pouvons souffrir de toutes sortes de problèmes. La gourmandise, la paresse et les mauvais actes sexuels sont toutes les pensées corporelles. La louange est une manière par laquelle nous pouvons devenir puissants en résistant au péché, à la chair et au diable. Offrons nos corps à Dieu dans la louange chaque jour. Gloire à Dieu. Je crois que vous êtes en train de comprendre ce que nous disons. Grand C, chantez un cantique nouveau. Psaume 96, verset 1 dit: chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Comment est-ce possible de qui recevrons-nous ces nouveaux cantiques? Ils parviennent du Saint-Esprit et de ses dons. Petit 1, 3 manières de chanter. Paul décrit ces manières. Je chanterai par l'Esprit. 1 Corinthiens 14, verset 15. Paul se servait des dons de l'Esprit pour chanter des cantiques nouveaux. Les versets souvent parlent de 3 manières de chanter des cantiques au Seigneur. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Colossiens chapitre 3, verset 7. Nous chantons souvent des psaumes et des hymnes. Qu'est-ce que c'est des cantiques spirituels? Ce sont des cantiques nouveaux que le Saint-Esprit nous donne. Ils sont disponibles aux croyants qui désirent
à servir des choses mises à leur disposition par le Saint-Esprit. Petit 2, chanter des psaumes. De grands leaders à travers l'histoire de l'Église nous ont enseigné à louer en chantant des portions des Saintes Écritures. Je lisais un livre récemment qui avait un titre, un appel à la vie sainte et dévouée. Ce livre était écrit au début du XVIIIe siècle. L'auteur disait que les chrétiens doivent chanter des psaumes chaque matin. Les psaumes sont une riche source de cantiques que nous pouvons offrir à Dieu. Il nous donne aussi un exemple à suivre. Le roi David était un grand chanteur en Israël. Comment commençait-il chaque jour? Nous trouvons la réponse dans les psaumes. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Psaume chapitre 5, verset 4. Et moi, je chanterai ta force dès le matin. Je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite. Psaume 59, verset 16. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous. Mon luth et ma harpe. Psaume 57, verset 8 à 9. Combien de temps faudra-t-il pour faire ceci? Peut-être 3 ou 4 minutes au début. Mais à mesure que notre esprit se joint à son esprit dans un cantique de joie, nous oublierons l'horloge et nous serons surpris par la rapidité avec laquelle les minutes se sont écoulées. En plus des psaumes, d'autres passages des Écritures peuvent aussi être chantés quelquefois. Le Saint-Esprit nous donnera nos propres airs. C'est cette expérience que Paul, Silas eurent en prison. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient des louanges de Dieu et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la terre, de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Actes chapitre 16, versets 25 à 26. Quelle puissance se manifeste quand nous chantons au Seigneur. Nous sommes assurés d'une chose, l'effort que nous ferons en chantant des louanges à Dieu seront un précieux son à ses oreilles. Le grand D, adorer dans l'esprit. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les véritables, en d'autres termes, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là de tels adorateurs que le Père demande. Jean chapitre 4, le verset 23. Éphésiens chapitre 5, verset 18 et 19 dit: soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Nos cantiques et nos louanges peuvent être par l'esprit. 1 Corinthiens 14, 14 à 16. Chanter et louer par l'esprit sont des actions qui ont une signification spéciale. C'est chanter et louer dans une langue qui vient du Saint-Esprit. Le chant ou la prière est composé de sons ou de mots qui n'ont pas été appris. Cette langue ne peut être comprise par la pensée de celui qui prie ou qui chante. Les mots ne sont pas compris non plus par ceux qui sont près de la personne. Cependant, ils sont compris par Dieu.
parce qu'ils proviennent de son esprit. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 26 à 27, qu'il y a des moments où nous ne savons pas prier pour des choses dont nous avons besoin. Cependant, le Saint-Esprit peut prier à Dieu à travers nous, par des paroles ou un langage que nous ne comprenons pas. Alléluia. Paul nous assure qu'une telle prière est toujours en accord avec la volonté de Dieu. Souvent, après avoir prié par l'Esprit, nous commençons à prier dans notre langue maternelle, avec beaucoup de puissance et de sagesse. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14 à 16, Paul déclare que cette manière est avec l'intelligence ou l'interprétation de ce que nous avons prié en langue. La prière par l'Esprit peut être suivie par la prière par l'intelligence, l'interprétation des langues. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don de l'interprétation. 1 Corinthiens 14, verset 13. Alléluia. Prier en langue est une arme puissante et un précieux don du Saint-Esprit de Dieu. Ceci devrait être une importante partie de notre vie de prière chaque jour. Chanter par l'Esprit peut avoir le même effet. Quelquefois, nous ne pouvons pas trouver les mots pour déclarer l'amour de Jésus. Le Saint-Esprit nous aide à nouveau en nous donnant des airs et des cantiques de louange dans une langue que nous ne comprenons pas. Nous savons dans notre cœur que c'est un jaillissement d'amour, de joie et de louange envers Dieu. Nous savons aussi que nous sommes affermis dans notre esprit. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, verset 4, verset 17, verset 18. Cet enseignement nous montre comment nous pouvons nous servir des dons de l'Esprit dans nos prières. En priant, nous pouvons nous servir de beaucoup de liberté. Nous serons affermis et le Seigneur aimera cela. Consultez la section A5 pour d'autres enseignements concernant ce sujet. Paul est reconnaissant à Dieu parce que lors de cette dévotion personnelle, il priait en langue, un langage donné par l'Esprit, plus que toute autre personne. 1 Corinthiens 14, 18. C'est un puissant exemple que nous pouvons suivre lors de nos propres sessions de dévotion personnelle. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous étions dans notre émission série d'enseignement. Dans notre émission série d'enseignement, nous venons prendre un enseignement que nous partageons avec vous. Et cette émission, c'est pour nos rubriques sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous avons étudié le chapitre 2. Dans le chapitre 2, nous avons parlé des actions de grâce, de la louange. Nous avons dit dans ce test, dans cet enseignement, que nous devons offrir notre propre corps. Et tout au long de cet enseignement, le Saint-Esprit nous a enseigné. Je voudrais bénir Dieu pour cela. Alors, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que le Seigneur vous bénisse et que nous sommes à votre disposition. Nous sommes la mission prophétique, la maison de gloire pour les nations. Nous sommes à votre disposition. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la ville d'Abidjan, dans la commune de Makori. Et nos numéros sont les suivants. Le plus 225 07 07 18 61 94. Le plus 225 05 06 59 45 94. Le plus 225 le 01 71 47 74 74. Que Dieu vous bénisse.
abonnez-vous à notre page, invitez vos amis à s'abonner aussi. Cela est un soutien que vous pouvez apporter à l'œuvre de Dieu et apporter à notre mission aussi. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour notre émission série d'enseignement. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ce moment d'enseignement que tu as béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous aimons.